Bonjour frères et sœurs, nous continuons avec notre enseignement concernant la croissance spirituelle. Et maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous qu'est-ce qui nous empêche de croître spirituellement. Qu'est-ce qui aujourd'hui est comme un obstacle pour nous de grandir spirituellement. Je veux énumérer quelques points et je crois que ces points vont vous aider à pouvoir, mettre fin à ces choses pour que vous puissiez avancer et avoir une croissance spirituelle. Premièrement, qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous empêcher à grandir spirituellement? C'est lorsque nous n'appliquons pas la parole de Dieu dans notre vie. Mes frères et sœurs, le fait de ne pas appliquer la parole de Dieu dans nos vies, ça nous empêche de pouvoir avoir une croissance spirituelle. C'est-à-dire l'homme écoute la parole, il reçoit, il connaît, mais le fait de connaître théoriquement, la parole, mes frères et mes sœurs, ça ne nous aide pas à avancer, à croître spirituellement. Une bonne croissance, c'est lorsque j'écoute la parole de Dieu et je la mets en pratique. Lorsque j'applique tous les principes que j'entends de la parole de Dieu. Lorsque ma vie n'est pas seulement, lorsque la parole de Dieu n'est pas seulement théoriquement dans ma vie, mais lorsque j'applique, lorsque je la mets en pratique, en ce moment-là, je grandis et cette parole devient une chair en moi, elle devient mon quotidien, elle devient, cette parole devient, disons, ma façon de voir les choses, mon mode de vie. Voilà, de cette manière, on peut grandir spirituellement. Donc, l'un des obstacles qui m'empêche, l'un des points qui empêche les gens à pouvoir grandir spirituellement, c'est lorsque nous n'appliquons pas la parole de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous empêche de grandir spirituellement? Mes frères et sœurs, c'est lorsque nous ne partageons pas cette parole. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas faite pour être cachée. La parole de Dieu n'est pas faite pour qu'elle soit entendue et qu'elle reste quelque part. Non, la parole de Dieu, elle est faite pour être proclamée. Nous sommes appelés aujourd'hui, tout ce que nous recevons, de pouvoir la partager avec ceux qui ne connaissent pas. Et plus vous partagez cette parole avec les autres, plus vous grandissez. Et parce que le fait même de donner aux autres, vous faites du bien à vous-même. Donc vous grandissez vous-même spirituellement et vous permettez aux autres de grandir. Donc quand on partage la parole de Dieu avec les autres, mes frères et sœurs, vous grandissez. Vous enracinez encore beaucoup plus dans cette parole. Donc le fait d'appliquer, le fait de partager la parole, ça nous aide à grandir spirituellement. Et qu'est-ce qui nous empêche encore de pouvoir croître spirituellement? Mais enfin, c'est l'orgueil. Des fois, on croit qu'on connaît. Des fois, on se dit, ouais, je connais, mais en réalité, on ne connaît pas. La parole de Dieu nous enseigne, nous dit que non, celui qui croit connaître, il ne connaît pas comme il faut le connaître. Donc, il faut toujours garder cet état d'humilité, cet état de modestie, c'est pour pouvoir toujours apprendre chez tout le monde. Donc, même des gens que je ne connais pas, je peux apprendre de toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Donc, ne pas avoir cet orgueil, de ne pas écouter les autres, de se méfier des autres, de sous-estimer les autres, ça nous empêche de grandir. Pourquoi? Parce que chaque personne, Dieu peut parler dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque individu. Et je peux apprendre quelque chose de la vie de tout le monde. Donc, moi, par exemple, j'estime tout le monde qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, je lui donne honneur parce que c'est un serviteur de Dieu et je voudrais apprendre de sa part. Donc, le fait même de donner des valeurs aux autres et de s'humilier, de recevoir quelque chose de la part des autres, mes frères et sœurs, ça nous permet de pouvoir croître spirituellement. Et qu'est-ce qui nous empêche encore de grandir spirituellement? C'est la paresse. C'est lorsque nous n'avons pas l'auto-formation. Qu'est-ce que veut dire l'auto-formation? C'est lorsque nous-mêmes, nous cherchons à grandir. C'est lorsque nous-mêmes, nous faisons des recherches pour pouvoir approfondir nos connaissances dans la parole de Dieu. C'est lorsque nous-mêmes, nous méditons constamment la parole de Dieu. C'est lorsque nous méditons pas seulement, mais nous
prenons note. On est à l'église, on vient, on prend note et on commence à méditer, on commence à aller en profondeur en faisant nous-mêmes des recherches dans la parole de Dieu, en utilisant toutes on va dire, les littératures possibles pour pouvoir élargir nos connaissances. Et de cette manière, nous grandissons spirituellement. De cette manière, nous avons des connaissances. Et de cette manière, nous pouvons partager ce que nous avons avec les autres. Donc, quand on a la paresse, quand on n'a pas cette auto-formation, mes frères et sœurs, il y a ce manque de croissance. Voilà les points qui nous empêchent de grandir spirituellement. Mes frères et sœurs, faites attention à tout ce point. Faites en sorte qu'il n'y ait rien qui puisse vous empêcher de pouvoir grandir spirituellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un appel. Aujourd'hui, vous avez quelque chose à réaliser. Et cet appel se réalisera si vous prenez la décision de grandir spirituellement. Car le royaume de Dieu a besoin des fils. Le royaume de Dieu a besoin des gens qui prendront la responsabilité. Les gens qui diront non, je ne veux plus vivre comme j'ai vécu autrefois. Je ne veux plus rester enfant, bébé spirituel comme je l'étais autrefois. Je veux aujourd'hui grandir. Je veux aujourd'hui être une bénédiction pour mon église locale, pour ma ville. Je veux être une bénédiction pour les autres. Et de cette manière, mes frères et sœurs, vous allez vous élargir, vous allez aller plus loin pour la gloire de Dieu. Merci de votre attention. Merci de l'attention que vous tenez à nos enseignements, à nos messages. Et je suis convaincu que c'est une bénédiction pour vous et pour votre avancement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et